Il y a au moins 21 bénédictions dans chaque combat. Au moins 21. Premièrement, la bénédiction de la révélation divine. Chaque combat ouvre tes yeux pour voir ce que tu n'avais jamais vu auparavant. Quand il y a un combat, il y a une crise. Des secrets sont révélés. Des destinées sont révélées. Il y a donc la bénédiction de la révélation divine. Deuxièmement, il y a la bénédiction de la croissance spirituelle. Les combats forcent ta foi à grandir. Ils te font développer des muscles. Ce que tu apprends dans le feu ne peut jamais être enseigné dans le confort. On ne peut pas l'apprendre dans le confort. Le combat, tu apprends le feu. Des sœurs, cette église, le mari qu'elles ont épousé les a rendues des guerrières de la prière. Si elles avaient eu un mari gentil, elles ne seraient pas devenues des guerrières de prière. Il y a une bénédiction de prière, un feu de prière plus profond. Personne ne prie comme un homme ou une femme en guerre. Dieu utilise le combat pour raviver notre autel de prière et d'intercession. Il y a de nombreuses années, mon père était policier. Et je n'arrêtais pas de lui dire quand j'étais petit garçon, parce qu'à cette époque, si mon papa était au fond de l'église, peu importe la taille de l'église, s'il disait « Ne voyez pas le Seigneur sans micro », tout le monde entendait. Il était encore dans la police. J'ai dit « Papa, quitte ce travail. Si ce travail pour Dieu va me regarder, Daniel, si je quitte ce travail, comment vais-je payer tes frais de scolarité? Je vais dépendre de la dîme et des offrandes. Papa, la dîme et les offrandes, si ce travail, le général de la montagne de feu, le ministère n'a jamais pris un seul coble de salaire de la MFM. Je n'ai jamais reçu un seul salaire de la montagne de feu. Ce n'est pas que le salaire soit mauvais, mais c'est parce que je n'en ai pas besoin. Il y a un livre qui s'appelle Praying. Ce que Dieu fait avec ce livre et sa vente suffit à nourrir ma famille jusqu'à notre rencontre avec le Seigneur. Alors j'ai dit, papa, quitte ce travail dans la police. Il n'a pas écouté. Quelque chose l'a secoué. Nous parlons de feu de prière. Donc il travaillait à Port-Harcourt comme policier. Des gens ont volé un camion remorque de morue séchée qui allait d'Aba à Port-Harcourt. Mon père a arrêté les voleurs et ils ont garé le camion remorque près du poste de police. Mon père a récupéré les clés des véhicules auprès d'eux. Ils ont enfermé les voleurs. Ensuite, le camion remorque avait disparu. Ils l'ont convoqué au poste de police. Ils ont volé le camion. Tu as arrêté le chef. On dit que la clé est avec toi. Je ne trouve pas le camion remorque. Vous êtes donc le seul suspect à détenir les clés. Je n'ai pas volé son DPO. Je sais que vous êtes un homme de Dieu. Vous prêchez aux gens. Vous savez quoi? Je te donne 3 jours. 3 jours. 3 jours après, sans caravane, nous vous enfermerons. Papa jeûna à sec. Ni nourriture, ni eau, ni boisson. Jour 1, jour 2, jour 3, jour 3. Un ange de Dieu lui est apparu. Veux-tu quitter ce travail et travailler pour moi? Je travaillerai. Je travaillerai. Je travaillerai. Le 3e jour, ils ont retrouvé la caravane. Donc ce problème a mené à une prière encore plus intense, sans quoi ce qui s'est passé n'aurait pas eu lieu. Cela n'aurait pas duré ces 3 jours. Jeûne sec. Finalement, mon père est allé au collège biblique à l'âge de 70 ans. Quand je suis allé à sa remise de diplôme, c'était une période de Sainte-Gêne. Le plus vieil homme de la classe, l'étudiant le plus proche de lui, avait 24 ans. Mais au moins, il est revenu à sa destinée. Je prie pour quelqu'un ici afin que tu ne t'abandonnes pas. Tes ennemis se rendront. Ils se rendront. Ils se rendront. Ils se rendront. Ils se rendront. Que ton ciel tonne comme le tonnerre. Ils se rendront. Ils se rendront. Au nom de Jésus, la bénédiction dans ton combat numéro 4 est la bénédiction de la promotion divine. Chaque obstacle que vous rencontrez se dresse devant vous, vous exposant ainsi au niveau suivant. On ne peut réaliser de percée sans abattre un géant. On ne peut pas obtenir une couronne sans concours. 5. Il y a une bénédiction liée à un positionnement divin. Les combats vous font passer de là où vous êtes à là où Dieu veut que vous soyez. Il y a une bénédiction de préparation cachée. La pression du combat entraîne vos mains à la guerre et vos doigts au combat. La bataille est le terrain d'entraînement des généraux de Dieu. Quand David a affronté Goliath, ce n'était pas sa première fois avec une fronde. Il l'avait déjà utilisée, s'était entraîné. Il avait combattu des lions et des ours, ce qui lui a appris à faire la guerre. Cette sœur est peut-être en train de me regarder maintenant. 2 maîtrises, pas de travail depuis 7 ans. Quelqu'un lui a dit de venir à Martin. Elle est venue à un service où l'on parlait de revenir au centre. Elle a porté cela à un autre niveau que je ne lui avais enseigné. Elle a décidé de jeûner 3 jours.
Elle ne l'avait jamais fait. Mais elle a alors fait quelque chose d'étrange. Elle est allée acheter une machette. Alors chaque nuit, quand elle voulait prier, toute main maléfique qui me retient, je te coupe, je te coupe, je te coupe, je te coupe, je te coupe. Le premier jour, rien. Le deuxième jour, rien. Le troisième jour, alors qu'elle disait, je te coupe, je te coupe. Le corps a commencé à crier, ouais, ouais, ouais. Elle a ouvert les yeux. Elle n'a vu personne. Le lendemain matin, la grand-mère qui était dans le village familial, ses 2 mains ont été coupées dans la ferme, c'était. Puis elle a trouvé un emploi. Je prie pour quelqu'un ici. Toute main maléfique dans votre affaire avec un décuple de dégâts. Au nom de Jésus. Plus fort, plus fort, plus fort. Cette bataille a appris à nos mains à se battre, nos doigts à combattre. 7. La bénédiction de la bataille est la bénédiction de connaître Dieu personnellement. Quand la fumée de la bataille se sera dissipée, alors tu pourras parler comme Job. J'ai entendu parler de toi parce que mes oreilles ont entendu. Mais maintenant ces yeux maintenant disent que j'ai entendu. Mais maintenant je ne peux pas le voir. La bénédiction de l'exposition. Les batailles révèlent qui est pour vous, qui est contre vous. Elles révèlent vos vrais amis. Elles révèlent vos faux soutiens. Elles révèlent vos intercesseurs fidèles, ceux qui sont pour vous. La raison pour laquelle certains membres de la famille vous rendent visite maintenant, c'est parce que quand ils vous rendent visite, vous mettez de la nourriture sur la table, vous offrez des boissons fraîches. Quand ils partiront, dites-vous, prenez les transports en commun. Le jour de leur arrivée, ni nourriture, ni boisson, ni transport, vous ne les reverrez peut-être plus. N'es-tu pas allé saluer ton oncle? Il n'y a pas de feu à cet endroit. Je n'y vais pas. Les bienfaits de l'exposition. Exposition. 9. Les bienfaits de l'autorité spirituelle. On ne peut commander ce qu'on n'a pas conquis. Chaque victoire vous confère une autorité dans le domaine spirituel. Quand l'un est face à vous, tirez-le vers le bas. Quand l'autre est face à vous, tirez-le vers le bas. Ils réfléchiront à 2 fois dans leur royaume avant de venir vous attaquer. Je me souviens que notre mère dans le Seigneur avait une maison en face d'une clinique de maternité. Chaque fois que cet hôpital avait un accouchement difficile, ils allaient chercher Mama. Un jour, j'étais là et 3 femmes avaient un accouchement difficile. J'amène Mama. Va chercher Mama de suite. Mama est arrivée à la porte. Ce n'est pas un rêve. Des démons ont parlé par la bouche de cette femme qui avait un accouchement difficile. Mama est là. Il est temps de partir. Il est temps de partir. Ils se sont enfuis et ces femmes ont eu leur bébé. Alors, vous avez de l'autorité. Autorité spirituelle. Je prie pour quelqu'un. Que tes paroles portent le feu pour terrifier tes ennemis. Tes paroles porteront le feu pour terrifier tes ennemis. Vos paroles seront comme du feu et terrifieront vos ennemis. La bénédiction du témoignage. Ces cicatrices que tu as reçues au combat, elles deviennent tes histoires. Ta douleur devient ta marionnette. Dieu transforme vos épreuves en témoignages qui réduisent l'ennemi au silence. 11. La bénédiction de l'intervention divine. Au plus fort de la bataille, Dieu se manifeste. Dieu s'expose au feu pour vous prouver qu'il est toujours le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Pareil hier. Pareil aujourd'hui et pour toujours. C'est ce que disent ces magnifiques auteurs-compositeurs. Pareil aujourd'hui qu'à l'époque de la traversée du Jourdain. De même aujourd'hui, Dieu qui accomplit ses merveilles, comme le dit l'auteur-compositeur. Pareil aujourd'hui, pareil aujourd'hui, pareil aujourd'hui, que lorsque les dames ont traversé la mer, pareil aujourd'hui. 12. La bénédiction de l'humilité. Les batailles nous rappellent que la victoire ne vient ni de notre force, ni de notre puissance, ni de l'Esprit du Seigneur. Les batailles nous rappellent que nous sommes des êtres humains et que vous ne devriez pas vous surestimer. Les batailles vous le prouvent. 13. La bénédiction de la fragilité. Avant que Dieu puisse utiliser puissamment une personne, il la brisera. Les batailles brisent l'orgueil et vous rendent utile. 14. La bataille de la direction divine. Bien souvent, les batailles vous font changer de cap. Certaines personnes, avant de rejoindre la montagne de feu, ils étaient si sophistiqués
tenue sophistiquée. Ensuite, ils ont vu que l'ennemi n'est pas un gentleman, qu'il n'est pas civilisé. Ils ont lu que les violents s'en emparent par la force. Ils réalisent que si BLB avait été un gentleman, il serait mort aveugle. Un jour, un homme est venu ici, il y a quelques années, en costume 3 pièces. Il a commencé le service. Il arrêtait de déranger les dames assises à côté de lui. Quand la prison va sortir, je ne suis pas ici pour écouter de l'opéra. C'est ça, le juif. Le problème, c'est où j'ai trouvé ce petit garçon. Nous avons annoncé le premier sujet de prière. Il a commis sainte erreur. Il a ouvert la bouche, a prié. Il tomba. Il ne s'est jamais relevé jusqu'à la fin du service. Nous avons partagé la grâce. Il était là. Quand il levait après service, il a dit, c'est incroyable. Le dimanche suivant, Jericho avait disparu. Il avait laissé 3 morceaux à la maison. Je suis arrivé gouvernement quand? Nous prions. C'est une affaire sérieuse. La bénédiction de la direction divine. La bénédiction de la direction divine. Bien souvent, la bataille, c'est la bataille de se diriger soi-même. Ce qui me pousse redirige son chemin. C'est une bataille de discernement, une guerre spirituelle. Le bien et le mal. Entre le bon et le mauvais. Entre la droite et le presque droit. La bataille vous aide à résoudre ce problème. 16. Bataille des liens divins. Bataille des bénédictions de la connexion divine. Dans les batailles, Dieu vous relie à votre destin. Les alliés ne se seraient jamais rencontrés s'il n'y avait pas eu de bataille. Si vous les aviez rencontrés en temps normal, ils le seraient. Ils ne seront pas utiles. Mais dans la bataille, ils deviennent des artisans du destin. 17. La bénédiction de la sagesse divine. L'adversité engendre la stratégie. Plus vous deviendrez sage, plus Dieu vous aidera à traverser cette épreuve. La bénédiction de votre paix intérieure. Une fois qu'on a survécu à certaines tempêtes, plus rien ne peut nous ébranler. Vous instaurez une paix inébranlable au milieu de la guerre. Alors vous comprenez le sens de la Bible et la paix de Dieu. Comprendre ce qui se passe autour de vous. Les gens pensent que vous allez vous inquiéter et faire des vagues. Mais vous avez la paix. Paix, paix, paix. 19 secondes, la bénédiction de la gratitude. On apprend à remercier Dieu pour ce qu'il donne et refuse. Dieu exauce toutes les prières, chaque prière des morts. On commence à apprécier la beauté du délai divin. Un petit garçon se battait contre la maison. Aide-moi. Il criait, « Monsieur, je ne vous le donnerai pas. » Je ne te le donnerai pas. La mère était dans le salon, entendant les deux se crier dessus. « Je ne te le donnerai pas. » Au lieu que la mère demande, qu'est-ce qu'il demande? Donne-lui ce qu'il veut maintenant. Donne ce qu'il veut. Tout à coup, ce cri. La mère a couru là-bas car ce couteau avait blessé la main. Pourquoi lui as-tu donné le couteau? J'ai dit que je ne voulais pas le lui donner. Il a dit, donne-le lui. Donne-le lui. Le domestique qui retenait ce couteau essayait d'aider le garçon. Parfois, on retient des choses comme ça qui pourraient nous faire du mal. Il y a des années, une dame est venue à mon bureau. Elle a amené ce bel homme grand. J'ai amené cet homme, je veux l'épouser. En les regardant, j'entendais dans mes oreilles de la musique disco. J'ai dit, ma sœur, as-tu prié à propos de cet homme? Tu viens juste de revenir de la montagne. Tu sais quoi? Frère, s'il te plaît, peux-tu sortir un instant? Alors l'homme est sorti. Ma sœur, va prier encore. Va prier encore. Quand l'homme de Dieu te dit, va prier encore. Ce qu'il est en train de te dire, c'est que ce que tu lui dis est faux. Il ne peut pas simplement dire non. Dieu n'a créé personne de mauvais. Elle a dit que j'ai prié. J'ai prié et il a commencé à pleurer. Excusez-moi, monsieur, vous savez que vous n'allez pas épouser cet homme. Non, j'ai dit, va juste prier encore. Je ne l'ai plus jamais revu. Le jour du vrai mariage, 3 femmes sont apparues à l'église avec des bébés. C'est le père, c'est le père, c'est le père. C'était la fin du mariage. Mais elle ne me l'a pas dit, elle n'est pas revenue me le dire. Jusqu'à ce que je la rencontre à l'aéroport de Hérault. Elle ne me l'a pas dit. Elle est allée voir maman, maman, papa m'a demandé de ne pas me marier. Voici ce qui s'est passé. Va lui dire. Elle s'est enfuie rapidement. 20. La bénédiction d'une plus grande gloire. Chaque bataille est porteuse de gloire. Quand la tempête sera passée, tu brilleras encore plus fort. La Bible dit pour notre légère affliction. Une légère affliction produit un poids de gloire infiniment plus grand et éternel. Affliction. Nous marchons vers notre gloire. Enfin, la bénédiction de l'accomplissement du destin. Au final, votre combat vous place au cœur de la volonté de Dieu pour votre vie. Alors on commence à comprendre que ce que l'ennemi voulait faire du mal, Dieu l'a voulu pour le bien.
C'est pourquoi Romains 8, 28 n'est pas un verset biblique, c'est un code de victoire. Écrit au début, cela a effrayé Israël, mais ce fut la délivrance et la fin de leurs ennemis. Le feu les ayant jetés dans la fournaise a sauvé Shadrach et Meshach. Puis il a détruit ceux qui les avaient jetés dedans. Les lions préparés à dévorer Daniel ont finalement dévoré ses ennemis. Parfois, Dieu cache ton prochain niveau à l'intérieur d'un problème que tu évites. L'huile pour laquelle tu pries peut être cachée dans le pot de difficulté dont tu t'enfuis. Le miracle que tu attends peut être déguisé en montagne que tu dois gravir. Il y a donc une bénédiction dans ton combat et je prie pour quelqu'un ici. Que chaque combat qui t'a confronté devienne un témoignage au nom de Jésus. Le genre de prière que je veux que tu fasses ce matin est une prière qui ne montre aucune pitié pour toute puissance des ténèbres. C'est une prière qui ne montre aucune pitié envers toute puissance qui veut t'humilier. Prie-la avec feu et avec puissance et ne t'arrête pas. La prière a des doses. Laisse la dose être complète avant de t'arrêter. Tous les yeux fermés avec une voix qui rugit comme le feu et le tonnerre qui disent « Je n'irai pas loin ». Au nom de Jésus, nous prions